pas passer, ou bien une nuit ne peut pas passer sans qu'on ne parle des accidents de la route, sans qu'on ne crie, sans qu'on ne pleure. C'est comme si le diable a lancé un défi contre les églises. Alors, et on ne voit pas l'église. Où est passée donc l'église quand on parle des accidents sur nos routes? Que peut faire une église? Où sont les pasteurs, les hommes de Dieu, les autorités religieuses quand il y a un accident? Nous constatons la masse, ou bien nous constatons la présence toujours des autorités traditionnelles, des autorités administratives, mais pas les autorités religieuses. Où sont-elles passées? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Une heure dans la cité. Une heure dans la cité, c'est votre émission qui essaie de faire une table ronde, essaie aussi de mettre la lumière, de mettre une peinture dans notre société. Ce soir, nous allons parler encore une fois de plus du combat que mène l'Église, que peut mener même l'Église. Est-ce que l'Église a un pouvoir, ou bien l'Église peut faire face aux accidents sur nos axes lourds? Alors, vous savez très bien, comme moi, que les pasteurs, les prêtres, ces hommes de Dieu poursuivent plutôt, vont plutôt discuter la messe d'action de grâce, ou bien l'enterrement, les obsèques et bien d'autres. Mais ils oublient carrément la cause, donc ils oublient carrément que la route qui tue nos frères ont besoin peut-être de la délivrance. Alors, pour répondre à cette question, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ou bien pour essayer de trouver une solution sur ce plateau, j'ai avec moi sur ce plateau un homme de Dieu que j'ai l'habitude de l'appeler le lion indomptable de la parole de Dieu. Il s'appelle Pasteur Lévi Joël. Après sa tournée du côté de Douala là-bas, il est déjà de retour. Bonsoir Pasteur et bienvenue sur ce plateau. Merci pour ça Rico. Je voudrais dire bonsoir à vous. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Je suis rentré hier par la grâce de Dieu sain et sauf parce que j'aurais dû être sur le plateau hier, ce ne fut pas le cas. C'était tout pour la cause de Christ que je m'étais déplacé. Et j'ai vu moi-même l'état des routes, n'est-ce pas? C'est un véritable calvaire. Les camions sont vraiment dans le noir. Et je crois qu'il y a lieu de le dire ici. Sincèrement, ce n'est pas un sujet de joie. C'est pourquoi je ne salue pas les gens ce soir, parce que ce que j'ai vu sur la route de Douala hier, nos rues sont devenues des hécatombes, nos rues sont devenues des cimetières, des couloirs de la mort. Sincèrement, quand vous allez à Douala retourner, vous dites que Dieu est grand. Ce que j'ai vu hier, j'ai compris à quel point les camions sont vraiment en proie, n'est-ce pas, aux sectes pernicieuses qui gouvernent le Cameroun. Donc, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur nos routes, tel que le thème d'aujourd'hui, les églises face aux accidents. Les accidents à répétition sont tout simplement la preuve que notre pays est dans les ténèbres. Parce que ça, c'est ce que je peux dire ce soir. Ok, merci beaucoup et surtout bienvenue. Merci. Dieu merci que tu es rentré sain et sauf. Merci pour ça. Ok. Alors, évangéliste, je l'appelle parfois Pierrot, évangéliste Pierre est sur ce plateau avec nous. Lui, il vient de l'ambassade de Jésus-Christ. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de la Living Water Channel. Mais un petit rectificatif, professeur Haricot. Dans le registre de l'administration territoriale au ministère à Yaoundé, Ndongo Moukoulane est révérend pasteur. Ma carte professionnelle est révérend pasteur. Mon certificat d'ordination est révérend pasteur. Okay. La liste des pasteurs de l'Église universelle de Dieu, Ndongo Moukoulane est révérend pasteur. En fait, est-ce que je suis? Merci beaucoup. Pasteur et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, pasteur,
on dit parfois, il y a un grand programme qui s'annonce déjà du côté de l'ambassade de Jésus-Christ. C'est un programme à ne pas rater. Un programme qui est en train d'interpeller toi jeunes qui nous regardent, toi jeunes qui nous écoutent. Alors, on dit la révélation des fils. Alors, pourquoi ce thème surtout? On dit la révélation des fils. Bien, l'ambassade de Jésus-Christ, qui est un consistoire de l'Église universelle de Dieu, vibre en cet instant même au rythme sonore et spirituel du 20e anniversaire de la mission que Dieu a assignée à son serviteur, mon père, l'apôtre Bernard Tatsigné. Et c'est par ailleurs les 20 ans de l'existence de l'ambassade de Jésus-Christ. La révélation des fils, parce qu'il est temps où les enfants de Dieu doivent agir en tant qu'enfants de Dieu. La révélation des fils, parce qu'il est temps où l'apôtre Bernard Tatsigné, s'il est vraiment envoyé de Dieu, montre le fruit de son apostolat pendant les 20 ans. Merci beaucoup. Et on va parler de ça tout à l'heure. Alors, on attendait peut-être même que vous organisez par exemple un programme pour les accidents sur nos arcelous. C'est un peu, vous êtes quand même rare sur la scène. Bien, vous savez, c'est un sujet sur lequel on va un peu épiloguer, parce qu'il y a trop de soubresauts qu'il faut tenir en compte. Vous savez, la prière est faite. Mais si la prière, si toutes les conditions de la prière ne sont pas remplies, alors elle peut être une prière vaine. La Bible dit, si quelqu'un n'observe, si quelqu'un n'écoute pas la loi, même sa prière est en abomination à l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il y a même des personnes qui font des prières abominables. Alors il faut donc voir dans quelles conditions la prière est-elle efficace et face à qui ou pour qui la prière est-elle efficace. Et quelles sont les formes de prière même qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre. Très intéressant. Je vous rappelle que vous, les téléspectateurs, vous pouvez nous joindre par le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez soit nous appeler. Nous parlons aujourd'hui du combat des églises face au... Quel est le combat que l'église peut faire face aux accidents sur nos arcelous? Alors, pasteur Pierre, dites-nous un peu, quand vous regardez quand même les images, c'est vraiment choquant, c'est vraiment douloureuse de voir ce genre d'images. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que est-ce qu'ils n'ont pas prié avant d'être dans ce genre, dans les ferrailles, bloqués en route? Est-ce qu'ils n'ont pas prié? Bien, ils n'ont pas fait une bonne prière comme vous venez de dire. Bien, professeur, je voudrais dire quelque chose. C'est que il y a plusieurs sources des accidents. Il y a bien sûr des accidents qui sont causés par des manipulations du monde des ténèbres qui veulent boire le sang et puis qui font des barrières partout. Il m'est arrivé souvent plusieurs fois, je suis dans la voiture. Alors, je vois en route comme si quelqu'un a classé les casiers de bière. Donc, les casiers classés en route, donc, ça barre carrément la route. La voiture ne peut pas passer. À ce niveau-là, je prie, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce genre, il peut y avoir des accidents qui sont causés par le monde des ténèbres, bien sûr. Il y a d'autres accidents qui sont causés par notre imprudence. Notre imprudence, vraiment. Si le chauffeur n'est pas prudent, si les routes ne sont pas arrangées, il est bien probable que nous fassions face à un accident. Donc, je dis, les accidents, nous devons prier pour cela. Et moi, j'interpelle encore mes collègues pasteurs, mes frères, mes soeurs et mes pères, que nous devons plier les genoux pour prier. Cependant, il y a une autre brèche qu'il faut ouvrir. C'est que, est-ce que c'est tous ceux pour qui là, on va prier, qui sont sous la grâce au même moment? Parce qu'il faut que nous comprenions quelque chose. Bon, peut-être je ne vais pas développer pour l'instant.
ça. Non, Où je peux développer. on a besoin de ça. Très important. Voilà. Voyons-nous quelque chose de très important. La Bible dit dans le Psaume 34, verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Écoutez, je ne peux pas mourir d'un accident causé par un démon, par un franc-maçon ou par un pratiquant. Je dis c'est un défi. Je ne peux pas mourir dans ce genre d'accident. Je ne peux pas mourir pour ça. Non. Pourquoi? Vous êtes quand même l'un des rares pasteurs qui ne voient pas le diable partout. Hein? Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'accident, il y a pas nos erreurs. Oui, notre imprudence, oui. Peut-être on n'était pas à l'auto-école. Oui. Peut-être même c'est nos routes et bien Oui. On est sous en conduisant. Mais on peut perdre aussi sa vie par là. Oui, on peut perdre sa vie par là. Ok. Bon, à ce niveau-là, oui. Je voulais savoir, Oui. est-ce qu'à ce niveau, la prière peut faire quelque chose, ou bien parce que il peut arriver que tu n'étais pas à l'auto-école, alors et que tu es un enfant de Dieu. Alors, est-ce qu'une prière, une grâce ne peut pas te conduire jusqu'à destination? Bon, je ne conseille pas à un frère, quelle que soit sa dose du Saint-Esprit, de prendre le volant. Je l'ai essayé moi-même, c'était en 2011. J'étais à Yaoundé, j'étais avec un pasteur. Alors il m'avait laissé la voiture et puis il a laissé le chauffeur. Alors le chauffeur est venu prendre la voiture, j'ai dit au chauffeur que non, montre-moi comment conduire. Le chauffeur m'a dit assieds-toi. Quand je me suis assis, j'ai pour le poteau électrique. Mais je vous dis la vérité, j'étais pasteur, j'étais serviteur de Dieu, mais j'ai cogné carrément le poteau électrique parce que je n'étais pas formé. Mais aujourd'hui, j'ai mon permis B. Je conduis tout véhicule de catégorie B sans problème. Là, je ne pense pas que je peux encore faire un accident à cause du permis de conduire. Si tu n'es pas formé, mon frère, ne prends pas le volant sous prétexte du Saint-Esprit. Forme-toi. Et maintenant, en ce qui concerne des accidents liés, que ce soit à l'état des routes ou bien à l'imprudence des chauffeurs, je dis, un enfant de Dieu d'abord doit être prudent si tu es chauffeur. Et maintenant, si tu es passager, il faudrait que tu te recommandes à la grâce de ton Dieu et recommande même tous les passagers de la voiture. À la grâce de À Dieu. quel moment, pasteur? Oui. Dans la voiture ou bien quand tu sors de la maison? Bien. La prière est faite dans la voiture. Oui. Pour recommander la voiture entre les mains du Seigneur ou bien à la maison avant de sortir. Généralement, je prie souvent quand je suis dans la voiture. D'accord. Oui. Oui. Tenez-vous sur ce point. Oui. Pasteur Lévi et Joël, que peut faire une église face aux accidents? Et vous voyez toujours, on vous a vu carrément sur le terrain en train de lier les esprits. Un endroit où, du côté de Banjul. Alors, est-ce que, pourquoi vous regardez toujours le diable partout? Non, c'est Pourquoi pas... vous ne comprenez pas que l'accident ça peut être de nos erreurs quand même sur la route? Pour ça, Rico, je suis un peu différent parce que j'ai au moins la grâce que Dieu m'annonce certaines choses. Je ne vois pas les choses. Je sors souvent un peu des sentiers battus. Quand vous rentrez dans la volonté de Dieu, chez Dieu, rien n'est anodin. Tout ce qui se produit sur le plan physique a eu ses effets dans le règne spirituel. Tout, c'est-à-dire le hasard n'existe pas chez Dieu. Le hasard, c'est ce que les hommes prononcent quand ils veulent s'excuser, n'est-ce pas, et tout et tout. Chez Dieu, tout ce qui nous arrive, parce que c'est le monde spirituel qui gouverne le physique. Il n'y a rien d'anodin sur cette terre. Même si vous glissez là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que, vous savez, la Bible nous dit que même notre propre vie est cachée en Jésus-Christ et Jésus-Christ est caché dans les lieux célestes. Ça veut dire que, c'est pourquoi je vous disais sur ce plateau, tout combat ou toute bataille se gagne d'abord dans le règne spirituel. C'est-à-dire que
les fautes qu'on parle, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord que les accidents sont souvent liés à l'état des routes. Moi, j'ai vu, j'étais à Douala. Je suis allé là-bas, j'ai vu souvent des erreurs humaines, etc. Mais ces erreurs humaines sont téléguidées par le spirituel. Parce que quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous irez d'erreur en erreur. Professeur Haricot, lorsqu'un homme n'est pas dans la volonté de Dieu, il doit commettre les erreurs même les plus bêtes. En réalité, vous voyez, la Bible nous dit, professeur Haricot, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Maintenant, vous allez me poser la question, que doit faire l'Église face à cela? Ça, c'est, je crois que c'est la plus grande question du jour. Selon notre thématique du jour, que doit faire l'Église? Je vous relance, n'est-ce pas? Oui. Je vous relance. Alors, si c'est côté, est-ce que vous mystifiez tous les accidents sur nos routes ou comment? Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est tout téléguidé? Puisque des fois, vous frappez quand même la main sur la table pour dire ce sont les gens de qui ont besoin du sang. Mais quand vous n'aviez pas Jésus, le diable doit vous manipuler à sa guise. Ça, c'est le principe de notre monde. Quand vous n'aviez pas Christ, le diable doit vous manipuler à votre guise. Mais raison pour laquelle vous taxez tous ce... Écoutez, je suis d'accord. Moi, je dis ceci pour ce Haricot. Écoutez, Dieu est un Dieu parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des erreurs que Dieu ne permettra jamais que ses enfants se retrouvent là. Ou qu'ils commettent. Parce que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Il y a des erreurs que les enfants de Dieu nés de nouveau ne se retrouveront jamais dedans. Ça veut dire que quand, vous savez, lorsque les gens sont téléguidés par le diable, ils vont aller d'erreur en erreur, comme j'étais en train de le dire. Vous allez vous rendre compte. Jésus doit aller dans Jean 8 pour nous parler là clairement. Il dit, vous aviez pour père le diable et vous voulez accomplir dans Jean chapitre 8 verset 44. Jésus dit, vous aviez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça veut dire que quoi? Le diable, le péché, ce que nous appelons, la Bible nous enseigne que c'est-à-dire que la force du péché, que la force du mal, c'est le péché. Quand les gens commettent des péchés, ils deviennent vulnérables. Ça veut dire qu'à tout moment, le diable peut se servir pour commettre n'importe quelle erreur. Je vais vous poser regardez par exemple, pour ça, quand vous regardez les djihadistes dans le monde, vous savez l'esprit qui les anime. La Bible dit que le chrétien est animé par l'esprit de Dieu. Le païen maintenant est animé par qui? Par l'esprit d'erreur. C'est ce que la Bible dit. Les démons, c'est ce qu'on appelle esprit de le diable. Il dit, nous sommes animés par le Saint-Esprit. Mais ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont animés par un esprit qu'on appelle esprit d'erreur. C'est que c'est cet esprit qui les amène à aller d'erreur en erreur. Et tout au cours de notre entretien, n'est-ce pas, vous développer... Pourquoi vous avez fait une descente sur le terrain? Oui, cela avait été inspiré. La descente que nous sommes allés sur le terrain, je bénis les hommes de Dieu. On a vu le train qui est tombé, vous n'êtes jamais passé. On n'a pas vu les passeurs sur le terrain. Pourquoi à Banjul vous êtes partis? On vous voit à la télé, les hommes de Dieu, avec quelques fidèles, vous êtes en train de prier au lieu de l'accident. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé au juste? Merci pour ça. Est-ce que ce combat a un poids? Je voudrais dire, vous savez, en Israël, n'est-ce pas, Jésus allait ressusciter Lazare. Il y avait beaucoup de morts, mais il allait chez Lazare. Parce qu'il avait un lien particulier avec la famille de Lazare. Parce que tout ce que Jésus faisait, n'est-ce pas, n'était que la volonté de Dieu. Nous avions été inspirés par une équipe de pasteurs d'aller à Banjul prier. Nous l'avions fait. Nous avions obéi à ce que Dieu nous a demandé de faire. D'accord. Et nous sommes... Et vous pensez que ça peut produire quand même quelque chose? Pas que ça peut arrêter quelque... Professeur Haricot, oui. Je crois que quand vous allez suivre tout le témoin, vous allez suivre, il y a même des témoignages des gens de Banjul, n'est-ce pas?
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit à Banjul. Oui. Parce que nous savons ce que nous avions fait. Nous voulons savoir si ça a une portée, ce que vous avez fait. Sinon, nous ne sommes pas partis. Ça a un impact. Nous sommes allés à Banjul parce que Dieu nous a demandé d'aller à Banjul. Comme pour dire qu'il n'y aura plus les accidents. Non, attendez. Le fait que Dieu dit aller prier dans un lieu, ça ne veut plus... Non, parce qu'il ne faut pas mal interpréter les choses. Ça ne veut pas dire que le diable fera tout son travail pour ce haricot. Mais Dieu nous a dit aller prier. Et Dieu seul sait ce qu'il doit faire dans ce lieu précis à Banjul. Ok. Pasteur, Pierre, on vous voit quand même, vous n'êtes pas sous la scène quand même quand il y a accident. On voit seulement les autorités administratives et les autorités traditionnelles. On ne voit pas les pasteurs, les autorités religieuses. Bien, maintenant il faut voir. Quel est le combat que vous menez aussi à en allant sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut aller faire sur le terrain? Je dis, c'est pas quand il y a accident qu'il faut aller prier sur le terrain. Là, il y a problème. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas le monde spirituel qui réalise tout physiquement. C'est vrai que le monde spirituel a une dominance très forte sur le monde physique parce que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Dans le psaume 115, verset 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Alors, il y a des choses que l'homme lui-même peut entreprendre, bien que l'esprit qui soit derrière lui soit un mauvais esprit. Je voudrais vous dire quelque chose. Le démon ne force pas la volonté de l'homme. Le démon t'amène juste à faire ce que tu as déjà choisi à faire. Je prends un exemple. Quand on parle du monde d'ivoirie, ce n'est pas un démon qui vient te faire boire le vin. Toi-même tu bois et le démon vient te pervertir dans ça. Vous voulez nous amener où là, pasteur? Non, je suis clair dans ce que je parle. En fait, c'est mon domaine. Oui. Je crois peut-être avoir reçu la grâce de Dieu dans ce domaine, pour ceux qui me connaissent. Je dis, un démon ne crée rien en toi. Sinon, il vient t'amener à approfondir le mal qui est déjà en toi. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme s'est séparé de Dieu par le péché a pris essence dans l'homme. Donc, même sans le démon, l'homme est pécheur. Oui. Mais maintenant, le démon vient te faire maintenant approfondir ce péché. Voilà. Donc, lorsqu'on dit que le démon a causé un accident, ce n'est pas le démon qui a tout mis en place. L'homme lui-même, qu'est-ce que l'homme devait faire? Il faut voir cela. Je prends l'exemple d'un bourbier. Si c'est que le démon a poussé à quelqu'un à tomber dans un bourbier, est-ce que c'est le démon qui a créé ce bourbier? Si c'est que le démon t'a poussé à aller cogner un poteau parce que tu n'as pas un permis de conduire, c'est le démon qui t'a arraché le permis, tu n'as pas fait le permis et il t'aide donc à écoper ce qui vient derrière ceux qui n'ont pas de permis. Donc c'est des choses que je voulais que nous sachions. Bon, donc l'homme a son rôle. Oui. Nous, bon, admettons quand même que sur nos routes, nous avons les gens qui ont besoin du sang. Vous savez très bien qu'il y a une période quand même bien reconnue, très bien remarquée en une année. C'est-à-dire qu'il y a la rentrée scolaire qu'on entend par-ci par-là, les accidents. Il y a aussi le mois de décembre. Certains ne vont pas quand même oublier puisque c'est les mauvais souvenirs. Alors, qu'il y a les accidents. Prenons ce domaine-là pour dire il y a les mains, il y a le royaume des ténèbres qui sont sur nos routes. Alors, que fait l'Église au juste? Bien, je voulais... Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour les combattre? Très important, je voulais dire, le monde des ténèbres n'a pas seulement besoin du sang le 25 décembre. Le monde des ténèbres n'a pas seulement besoin du sang pendant la rentrée. Le monde des ténèbres a besoin du sang chaque jour. Mais ils en prennent plus pendant les fêtes et pendant les rentrées parce que
c'est en ce temps-là que les gens sont plus en mouvement. Donc, ils ont la possibilité d'en avoir plus. Mais chaque jour, ils en ont. Je dis, notre prière ne doit pas être une prière focalisée sur le 25 décembre. Notre prière ne doit pas être une prière focalisée sur la rentrée scolaire. C'est vrai qu'on peut prier pour recommander les enfants à l'école. On peut prier pour que le Seigneur les garde. On peut prier pour leur intelligence, etc. Cependant, nous devons être à l'affût de l'actualité spirituelle au quotidien. C'est-à-dire, un pasteur, un enfant de Dieu doit rester sur ses gardes spirituels dans sa communion et dans sa relation avec Dieu pour premièrement sa protection divine. Parce qu'il faut faire très attention. Lorsque tu négliges ta communion avec Dieu, il y a des choses que tu vas laisser passer négligemment et qui va construire des portes ouvertes à l'ennemi. Bon, ça, ce n'est pas l'égoïsme à un niveau. Si vous peut-être se regarder seulement à soi. Parce que je prends un peu l'exemple, nulle part ou bien dans aucune église, on n'a pas vu, peut-être même, on n'a pas vu les pasteurs, par exemple, ou bien prenons un peu l'occasion de se rassembler pour dire prions pour nos routes. Rassemblons-nous, peut-être les catholiques, les protestants, témoins de Jéhovah, les musulmans, rassemblons-nous, prions, combattons les esprits. Bon, professeur, peut-être que tu es allé un peu plus loin. Oui, parce que vous savez, c'est les esprits. Et quand ils vous attaquent, ils attaquent les catholiques, ils attaquent tout le monde. Pourquoi vous vous levez pas aussi contre ces esprits? Bien, vous êtes allé un peu plus loin. Je suis anti-syncrétiste. Je ne suis pas dans le syncrétisme. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 3e, que deux personnes ne peuvent point aller ensemble s'ils ne sont d'un commun accord. Je ne peux pas croire en une chose et tu crois au contraire et on prie ensemble. On prie qui? Chacun prie ce en quoi il croit. Mais je crois plutôt que tu dois circoncire ta question dans peut-être au moins ceux-là qui ont la même croyance, qui ont les mêmes confessions religieuses. Pourquoi ne viennent-ils pas ensemble pour le faire? Est-ce que le rassemblement c'est l'unité? Parce que le rassemblement n'est pas comme forcément l'unité. C'est déjà l'unité, professeur Nico. Si je m'associe avec toi pour prier, ça veut dire que spirituellement nous sommes d'accord. Écoutez, la Bible dit qu'ils élevèrent la voix. Ils n'élevèrent pas les voix. Les gens sont plus de 100, 500 personnes, mais ils élèvent une seule voix à Dieu. Ça monte à Dieu comme une seule voix. Donc, comme une seule personne qui parle. Si nous ne croyons pas la même chose, tu crois que ton Jésus est encore sur la croix. Moi, je crois que le mien est ressuscité. Tu crois qu'il faut prier en Marie qui défait les nœuds. Moi, je crois qu'il faut prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en différents, nous ne croyons pas la même chose. Donc, quand nous allons prier, nous n'allons pas prier la même personne. Nous ne pouvons pas prier ensemble. Cependant, nous qui avons la même confession religieuse, qu'est-ce que vous faites donc? Si vous avez une même confession, qu'est-ce que vous faites donc pour ce combat? Vous savez, je ne suis pas ici en tant qu'avocat des églises de réveil ou les églises pentecôtistes. Je dis nous devons le faire. Ça, nous déplorons aussi cela. Nous devons, peut-être c'est un appel que je lancerai. Je rends grâce à Dieu pour les pères de la ville, à l'instar de mon papa, l'apôtre Benatati. Il y a l'apôtre Kwame Joseph, qui est le président de la CEP à Bafoussam. Il y a l'apôtre Chom Choa. Il y a le pasteur Foto. Ils sont très nombreux dans la ville qui ont l'hôtel de prière tous les mercredis à l'église, à la mission du plein évangile Bethesda, où ils prient pour la ville. Attention, il y a un secret que je vais dévoiler ici. J'ai fait une sortie avec eux à minuit dans cette ville de Bafoussam. Nous avons sillonné cette ville de Bafoussam. Je dis à minuit, c'était minuit, 1 heure, on a fait 1 heure de temps. On est parti dans toutes les extrémités de Bafoussam pour prier et pour prier encore. Mais il y a quelque
chose, c'est que bien que les hommes de Dieu puissent prier, bien que les enfants de Dieu puissent prier, si les populations de la ville se livrent eux-mêmes volontairement et consciemment au mal, les gens n'auront que les conséquences. D'accord, ils auront les conséquences. On va vous poser une petite question, le temps pour nous de faire un pas du côté de Hyacinthe là-bas qui a accepté d'être avec nous. On vous revient dans quelques... Bienvenue à Hyacinthe. Le Hyacinthe est un immense complexe commercial qui regroupe en son sein plusieurs départements. Situé dans la ville de Bafoussam, face chambre de commerce. À Hyacinthe, vous y trouverez de tout. Quincaillerie, boulangerie, pâtisserie, supermarché, bazar, snack bar, fast-food, glacier moderne, téléphonie, informatique, vente de gaz, cosmétiques, objets d'art, cave à vin, vêtements, ameublement, électroménager, livrerie, layette et bien plus encore. Téléphone 237 233 44 48 06. Infoline info@hyacinthe.com. Site web www.hyacinthe.com. Hyacinthe, venez par curiosité et repartez. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau. On va saluer Dia, ceux qui nous regardent du côté de Hyacinthe. Alors, Pasteur Lévi, on vous a vu sur le terrain. Est-ce que c'était, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'était une inspiration divine? Oui, Dieu a... À quand la prochaine descente sur le terrain? Ou vous attendez encore un autre accident pour descendre sur le terrain? Non, moi, je veux dire, professeur Rico, déjà, j'ai fait des prières secrètes selon les directives que Dieu me donne. Mais avant de vous répondre, je voulais lire quelque chose. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, il dit: réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et malheur à la mer, le diable est descendu vers vous rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Regardez la prophétie. Regardez ce que Dieu dit concernant la terre. Il dit malheur à la terre, malheur à la mer, parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Quand on dit colère, c'est pour faire quoi? C'est pour causer des accidents, c'est pour poignarder, c'est pour violer, c'est pour trafic des ossements humains, trafic des organes humains et tout ce qui se passe là. Il dit malheur. Dieu dit que ce n'est pas une bonne chose pour la terre. Oh, pour ce haricot, je vais vous apporter une révélation aujourd'hui là. Le seul secret pour le païen de se libérer de ça, c'est d'être en Jésus-Christ. Tant que tu n'es pas en Jésus-Christ, tu seras toujours visité par les malheurs. C'est ce que Dieu a dit. Mais d'autant plus que même dans le bus, les chrétiens ont aussi les mêmes problèmes. Ça les contamine. Les chrétiens meurent dans les accidents. Nous avons vu même le train des écarts. Il y a les pasteurs qui sont là-dedans. Les pasteurs sont morts à l'intérieur. Vous n'avez pas quand même dit que ça ne touche pas les chrétiens? Haricot, oui. Je crois que je m'en tiens aux Saintes Écritures. C'est vous qui m'avez donné un nom. Et je dis, j'aime beaucoup m'en tenir aux Saintes Écritures. Je ne sais pas si c'est une prophétie ou c'est quoi. Mais la Bible me dit que personne ne doit mourir de cette manière-là. Aucun enfant de Dieu. Écoutez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce qu'on a donné une parole et tout à l'heure ça rentre, n'est-ce pas? Quand je regarde la thématique du jour, et je ne voulais pas tirer dès le départ, le combat des siècles face aux accidents, le combat des églises face aux accidents. Vous ne pouvez pas mener le combat sans être dans les règles. Comme disait mon collègue, il faut d'abord être dans les règles. Vous ne pouvez pas mener le combat contre Satan quand vous êtes hors jeu. Oui. Ça veut dire tout simplement que pour ça, qu'est-ce que quand on ne parle pas du combat, je crois que vous allez, n'est-ce pas, susciter une thématique et nous allons parler là-dessus concernant les règles qu'il faut, la ligne
rouge à ne pas franchir. Ça veut dire que le combat spirituel nécessite des principes. Ce n'est pas quand vous dites par exemple il y a des chrétiens qui meurent dedans. Je ne crois pas. Pasteur Lévi, vous avez ce envie n'est pas de les chrétiens. Nous, non. Comme si vous avez envie de nous dire quelque chose, vous ne le dites pas. Est-ce qu'il existe une prière spéciale pour le voyage? Mais effectivement. Que fait donc? Effectivement. S'il existe, quel genre de prière? Effectivement, professeur Haricot. Notre Père qui est dans les cieux, puisque certains voyages sont obligés de voyager avec la croix, avec Jésus, avec les chaînes, avec la Marie sur ça. Et bien d'autres, les gens se plient puisque ce sont les objets quand même de l'église. On a besoin de la protection. S'il y a une prière en dehors de ce que nous récitons, dites-le nous. Professeur Haricot, permettez que je lise rapidement un texte. Vous allez comprendre parce que moi je veux... professeur, vous permettez. Allez-y, professeur. Alors, bonsoir. Alors, Bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup. Oui, j'ai appris là pour le pasteur. Que nous étions abandonnés de prier. Allez-y, on vous écoute. Le Bible dit que l'enfant de Dieu ne peut pas mourir. Mais je lui dirais que c'est faux. Il n'y a pas une manière par laquelle un enfant de Dieu, né de nouveau réellement, peut mourir. Parce que moi, j'ai lu le livre des martyrs de John Fox. Il annonce comment les chrétiens sont martyrs. Et que les enfants de Dieu, présentement, ils sont dans la gloire de Dieu. Enseigner qu'un enfant de Dieu ne peut pas mourir par accident ou bien par brûlure ou par quoi que ce soit, c'est nulle part dans la vie. Moi, au contraire, quand j'ai lu le livre des martyrs de John Fox, j'ai vu les enfants de Dieu qui ont été brûlés, déchiquetés, torturés, ils sont morts d'une manière horrible. Mais c'était des enfants de Dieu. Donc, vraiment, Ayant accompli sa mission. et Dieu aussi dans la Bible mort comment. Vraiment, donc, il est dit tout ça. Les enfants de Dieu peuvent mourir même par accident. Ils peuvent mourir par brûlure. C'est-à-dire qu'ils peuvent brûler. C'est-à-dire qu'ils peuvent mourir d'une manière absurde. Donc, il est dit tout ça. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Passez peut-être mieux. Allez-y alors rapidement. Je voudrais dire à notre téléspectateur, moi je... Non, répondez rapidement. Oui, non, je réponds. Parce que nous avons peu de temps. Je sais qu'on a très peu de temps. Vous savez, sur un plateau comme celui-ci, j'ai souvent de la peine à exprimer ce que Dieu me dit souvent. Vous savez, quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, il y a un miracle qui se passe dans votre vie. Bon, souvent, je ne veux pas dire certaines choses qui vont blesser les sensibilités, mais regardons dans Isaïe 43. Dieu nous dit quelque chose dans Isaïe 43 qui me marque beaucoup. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, qui t'a façonné, ô Israël, je déclare ceci, ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et tu ne seras pas brûlé. Écoutez. Le feu ici symbolise tout ce que... Moi, j'ai un problème parfois à exprimer des choses spirituelles. Vous savez, bon, peut-être, je ne voudrais pas ici, mais j'ai jeté des fleurs. J'ai cette grâce avec Dieu. Moi, j'ai compris Dieu d'une autre manière. Si vous croyez que vous allez mourir par accident, vous allez mourir par accident. C'est ça la foi. Mais si vous croyez, écoutez-moi très bien, si vous croyez, la Bible dit dans Ésaïe 45 et 43 que même si un enfant de Dieu tombe dans le feu, Dieu dit le feu là ne te brûlera pas. Ça veut dire que si un enfant de Dieu est dans une voiture, même si la voiture se brûle, l'enfant là ne sera pas mort. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Je crois à ça, professeur. Je sais que quand je vais finir ma mission, Dieu doit m'appeler. Je dis ceci, chers téléspectateurs. Ce que vous croyez
influent votre vie de façon positive ou négative. Si vous avez des pensées qu'il est normal qu'un enfant de Dieu meure dans un accident, ça vous arrivera. C'est ça à quoi vous croyez. Ça a un impact sur votre vie. Mais si vous croyez, Dieu dit que même si j'entre dans la mer, il dit cette mer ne te submergera pas. Okay. Moi je crois à ça. Mais si on prend ce SMS avant de vous passer la parole. Bonsoir. Chaque fois qu'un enfant de Dieu doit voyager, il doit soumettre le voyage avant de voyager. Jeûner si possible. S'il devait avoir un accident, Dieu vous va lui révéler. Comme dit Pasteur Lévy, c'est un esprit et que la bataille se gagne. Autre SMS qui nous revient. Pour ma part, si un chauffeur est véritablement né de nouveau, il doit être prudent en évitant de consommer de l'alcool avant de voyager. Au lieu d'un bon repos, oui, aussi un bon repos, c'est ça même la principale cause des accidents. Donc l'homme de Dieu priait pour ça. C'est Chaman depuis Sim. Bonsoir à toi Chaman et bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Sim là-bas. Autre SMS. Souvenons-nous que Paul dit dans la Bible que ce voyage a été difficile parce que nous n'avons pas jeûné. Les chrétiens sont très paresseux spirituellement de nos jours. Merci pour ce merci. Merci. Ça c'est ce Chimène. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'Église pour aider même l'État à diminuer les accidents sur nos routes? Qu'est-ce que l'Église peut faire pour ne serait-ce... Est-ce qu'il va falloir que les hommes de Dieu aillent se proposer dans les agences de voyage pour être chauffeur? On ne comprend rien finalement. Oui, professeur, je voudrais un peu faire un petit flashback sur ce qui a été dit concernant le fait qu'un enfant de Dieu peut mourir par accident ou pas. Il faudrait que nous comprenions très clair. Je ne voudrais pas prendre une position double carré. Je voudrais prendre une position à carré unique. Lorsque un enfant de Dieu n'a pas encore accompli sa mission, je dis, il ne peut même pas mourir, même par tir, même par fusillade. Non. À moins que celui-ci ait trahi Dieu, quelque part. Mais si moi, je suis en accord parfait avec mon Dieu, je cherche en train d'accomplir sa volonté, Dieu peut m'envoyer en mission en France et puis je tombe en crash d'avion, je meurs. Non, je ne crois pas en ça. L'avion là-bas s'est éclaté, je vais sortir vivant. Cependant, s'il a déjà accompli sa mission, je parle d'un enfant de Dieu vrai, s'il a déjà accompli sa mission, la méthode de mort importe peu Dieu. Ça, il faut être clair. Si c'est quelqu'un qui a déjà fait ce qu'il a appelé à faire, la façon qu'il va mourir importe peu Dieu. Mais si c'est quelqu'un qui est encore utile à Dieu, mourir à la force de l'âge pendant qu'il est encore utile à Dieu, il y a problème à ce niveau. Donc il faudrait que nous élevons un peu l'équivoque. Okay. Maintenant, en ce qui concerne ce que les pasteurs doivent faire, aller se proposer dans les agences pour être des chauffeurs, pour être des... Disons peut-être même, comme le message dit tout à l'heure, il dit normalement un chauffeur doit être un enfant de Dieu né de nouveau, pour ne pas consommer l'alcool, pour être peut-être toujours en prière au volant. Je veux dire quelque chose, c'est que si quelqu'un n'est pas sous la couverture de la grâce de Dieu qui est manifestée en nous par Jésus-Christ, et qu'il vit naturellement comme tout autre homme. Écoute, si tu ne tombes pas dans cette voiture là, tu vas mourir ailleurs. Pourquoi? Parce que tu es un mort. Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts.
Tu es un mort. Et la mort qui est en toi peut se manifester d'une manière ou d'une autre. On peut embrouiller les pasteurs jusqu'à dire que les pasteurs vont devenir des chauffeurs de voiture pour aller conduire. Cependant, le pasteur peut prier. L'intercession que le pasteur fait peut agir. Mais cela dépend aussi, 1, de la souveraineté de Dieu, 2, des personnes pour qui il prie. Ça, si quelqu'un est un comme pour dire que dans un bus, il peut avoir les bandits, il peut avoir les chrétiens. Il peut avoir les bandits. La prière du pasteur va à l'endroit des chrétiens. Si vous voulez nous faire comprendre. Beaucoup plus. Et je vous rappelle encore que les païens qui sont dans le bus sont allés quand même au lieu sacré, ils ont fait des sacrifices. Il y a certains qui sortent sans gratuit, donc ça dit sans problème. Très important. Vous voyez quelque chose? Oui. Ce n'est pas parce que tu as été victime d'un accident et que tu es sorti sain et sauf qui veut dire que tu es avec Dieu. Il y a des gens qui portent des talismans sur eux. Ça, c'est dans le cas de mort où les démons sont à l'œuvre. Même un enfant de Dieu qui a déjà fini sa mission, un démon va le tuer. Voilà. Mais maintenant, le cas d'espèce où tu portes les talismans, c'est une mort où les esprits sont en manipulation et les démons se font entre eux jusqu'à ce que tu en sors de là. C'est un démon qui négocie avec l'autre. Que non, celui-ci là, son sang ne doit pas couler maintenant parce qu'il nous appartient déjà. Donc, c'est les démons eux-mêmes qui vont te préserver parce que tu es déjà leur propriété. Ils vont te tuer là, pourquoi? Mais c'est les neutres. Parce que celui-là a déjà choisi un camp. Quand quelqu'un peut déjà pratiquer, se scarifier, porter des talismans sur lui, boire des potions, il a déjà choisi un camp. Mais il y a d'autres personnes. Il n'est pas trop dans les affaires de Dieu là. Il n'est pas chez les marabouts. Il vit sa vie là au milieu. Ça là, c'est la première des victimes à chaque coup de pied du diable. C'est la première des victimes. Chaque coup de pied du diable est la victime. Vous n'intriguez pas quand même, il faut pas. C'est une vérité. J'ai dit la vérité. Écoutez, hein. La Bible dit, Josué dit aux enfants d'Israël, choisissez aujourd'hui celui que vous allez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme pour dire que fais ton choix. Mais le choix que te conseille, c'est de prendre Jésus. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quand je meurs en Christ, je passe la mort à la vie. Cependant, si tu n'as pas Jésus et que tu ne pratiques pas aussi, tu n'es pas un sorcier, tu es là au milieu. Écoute, tu vas mourir gratuitement. Est-ce que nous ne sortons pas de quelque part? Parce que quand vous dites prier seulement, peut-être même, comment vous, dans votre prière, vous oubliez les païens? Ce sont quand même nos frères. Est-ce qu'on ne peut pas quand même adresser une prière à leur endroit et de confier le bus, hein, même comme si dans le bus il y a les chrétiens ou pas, confier même le bus, même chacun dans le bus. Pourquoi il faut seulement centrer ou bien concentrer la prière que sur les chrétiens? Professeur Rico, ma prière n'est pas seulement centrée sur les chrétiens. Oui. Non, à vous écouter. Toute ma famille n'est pas chrétienne. C'est comme si ceux qui sont ma dans famille, tant pis pour vous si vous n'avez pas... Ma famille, il y a des personnes dans ma famille qui sont païennes. Oui. Je veux dire, les 80% de ma famille sont païennes. Oui. Donc, je ne centre pas ma prière seulement sur les chrétiens. Je voudrais dire, si la prière est faite et qu'il y a les chrétiens, mais les vrais chrétiens mélangés avec des païens, cette prière a plus d'efficace sur les vrais chrétiens que sur les païens. Bien que ça peut agir sur les païens. L'action de Dieu sur le païen est une action indépendante de la volonté humaine. Permettez, on va observer encore une pause avant de revenir sur ce plateau. Nous allons vous parler encore de ce grand programme qui va démarrer le 17 de ce mois, le 17 qui va finir le 27. C'est 11 jours
d'impact, 11 jours de miracles, pourquoi pas. C'est un jour, donc c'est-à-dire c'est un programme que vous n'allez pas manquer, surtout qu'au départ, il doit avoir la visite en prison, on va visiter aussi les orphelinats, il y a aussi un grand match de football. 4 grands matchs de football. Oui. Imaginez-vous les pasteurs derrière le ballon. Donc ça fait un peu... Donc on voit le programme, on vous revient dans quelques instants. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Ambassade de Jésus-Christ. Spéciale convention internationale et son 20e anniversaire. Du 17 au 27 août 2017 à Bafoussam, au lieu dit ancien cinéma 4 étoiles. Organise 11 jours d'impact prophétique et de miracles sous le thème La révélation des fils. Au programme, du jeudi 17 au lundi 21, vous aurez des visites en prison et à l'orphelinat, investissement humain et bien d'autres. Du mardi 22 au vendredi 25, session matinale 8h-13h et la session du soir 16h30-20h. Samedi 26, coupure du gâteau et réjouissance à partir de 10h. Dimanche 27, 9h-12h, culte de célébration dont les assemblées et accueil des nouveaux. Comme orateur principal de ce grand moment, vous aurez le révérend papa apôtre Bernard Tassiné et sa charmante épouse maman Bernadette Tassiné avec des orateurs nous venant du Cameroun, Congo, États-Unis, Canada. Tout ceci sur la supervision générale de papa apôtre Bernard Tassiné. Pour plus d'infos, merci de bien vouloir contacter le 699 32 38 14 ou encore le 678 18 82 69. Shalom. Merci beaucoup. C'est un programme qui vous concerne, donc vous qui êtes malade, vous qui avez des soucis dans vos vies et surtout dans vos foyers conjugales. Et puis, je crois que le programme, si vous concerne, donc ne ratez pas. Ça prend le départ, donc le départ c'est le 17 avec ce grand match où ça ne doit pas se jouer plutôt en esprit, mais ça va se jouer physiquement. Voilà, entre les pasteurs. Je vous rappelle encore très bien que moi-même je ne peux pas manquer et surtout que c'est un coup double hein, avec l'anniversaire de l'ambassade de Jésus-Christ, 20 ans, et on connaît aussi Bernard Tassiné, le révérend pasteur Bernard Tassiné qui a eu aussi 20 ans de ministère, donc beaucoup de choses se sont quand même déroulées. Vous aurez le temps de l'écouter sur ce plateau. Alors, pasteur Lévi-Joël, revenons un peu à nous. On a vu à l'hôtel de l'unité, sur le tronçon de l'hôtel de l'unité à l'époque, qui faisait trop de morts. Les gens ont prié et puis on a trouvé, Dieu a révélé qui faisait tout ça. Mais je veux rappeler plutôt que ce sont les autorités traditionnelles qui prient et ils sont partis arrêter la personne, dit c'est la dernière fois que tu pratiques encore ça sur cette route. Et comme dit un message, on dit parfois que toutes les sociétés ou bien toutes les agences, ce sont les agences des sectes et bien d'autres, la sorcellerie, qui font parfois la cotisation du sang. Pourquoi vous ne priez pas pour aller, que Dieu vous montre les sorciers là, pour que vous partez les toucher, les avertir? Professeur Alco, merci. Je voudrais vous rappeler que toute personne qui n'a pas Jésus-Christ est un sorcier. C'est un djihadi non, c'est en puissance. Toute personne qui n'a pas Jésus, même si quel que soit le titre qu'il a dans ce monde, toute personne qui n'est pas née de nouveau, qui ne prêche pas comme mon collègue et moi là, c'est un sorcier. Donc c'est seulement une bombe à retardement, parce qu'il peut exploser, elle peut exploser à tout moment. Pour dire, nous savons, vous attendez à quoi, professeur Alco, quand on sait ce qui se passe
dehors. Il y a certaines vérités, si je dis si ça doit faire l'effet d'une bombe. Même si vous ne dites pas, est-ce que vous ne pouvez pas vous avancer vers les gens là, dire arrêtez, Dieu m'a envoyé. Oui, professeur, je voulais un peu dire une Vous chose. voyez comment le temps de Moïse. Les sorciers ne vont jamais finir sur la terre. Je veux dire que quoi? Si il dit encore jamais Et la Bible dit ne laissez pas vivre les sorciers. Non, c'est pas à nous de les tuer, on ne les tue pas. Mais qu'est-ce que vous faites donc? Les démons seront toujours là jusqu'à ce au renouvellement de toutes choses. Donc on va dire qu'on va chercher les sorciers pour les chasser, pour leur faire ceci. C'est chacun qui doit d'abord personnellement s'engager à se rendre intouchable. Les sorciers seront toujours là. On tue un, la sorcellerie va aller chez l'autre. Écoutez, quelqu'un qui est possédé par le démon de vol ou la sorcellerie de vol, parce qu'il y a une sorcellerie qui vole. Oui. Si vous le tuez, ça va aller chez quelqu'un d'autre. Oui. Donc ce n'est pas ça la solution. Tu peux attraper un et les autres. Oui. La chose que nous entendons, écoutez, l'église est incapable. Jésus ne nous a pas dit. L'église est incapable de faire La mission que Jésus a assignée à l'église n'était pas aller arrêter la sorcellerie. La mission que Jésus a assignée à l'église n'était pas aller tuer les sorciers. Donc vous les voyez La mourir mission comme ça. Non. Alors, Nous avons affaire. La mission que Jésus a assignée à l'église, c'est d'aller prêcher l'évangile pour que les hommes quittent des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ, afin qu'ils soient intouchables par les démons et qu'ils soient dangereux face aux sorciers. Et la Bible alors s'adresse à qui? Que ne laissez pas vivre les magiciens. Bon, mais il faut interpréter la Bible en fonction des contextes et des circonstances bien précises. Bonjour à vous. Les agences de voyage pratiquent tous les sorcelleries. Ce sont les Rosicruciens et les francs-maçons qui font la tontine du sang, d'où l'accident, au lieu des accidents. Les hommes de Dieu doivent se réunir pour ensemble provoquer un réveil de ce côté-là. Ce chaman qui revient. Autre SMS pour chuter le dernier SMS avant de vous donner la parole. Bonsoir à vous. Comment faire pour croire en Dieu? Comment faire pour croire en Dieu? Bon, voilà peut-être un passager. Peut-être on nous écoute dans les télévisions, oui. Pour sortir. J'étais en train de dire ceci. Je vais dire ceci, il faut que les gens le sachent. Oui. Très bien. Oui. Très très bien. Le Cameroun tout entier, je ne dis pas seulement les agences de voyage, sont trempés dans le sang. Sont des sorciers. Quand vous regardez pour ce haricot, l'argent que vous ne pouvez pas justifier, c'est le diable. L'argent est mathématique. D'accord. C'est que vous allez dire rapidement. Oui, l'organisation nous fait vous devez démontrer comment vous êtes parti d'un car qui coûte 10 millions pour avoir 50 cars qui coûtent 150 millions. Je vous dis, même dans le code pénal camerounais, il est écrit que tout homme doit justifier sa richesse. Ça veut dire que quoi? On est en droit, c'est parce que nous sommes dans un pays tellement pourri et corrompu. Je me dis, on doit arrêter tous ces gens-là qui ont des agents pour qu'ils nous démontrent comment ils ont fait pour avoir l'argent. Parce que l'argent est matériel. Attendez. Qui va les arrêter? Justement, c'est pour ça que nous sommes dans un... Est-ce que votre prière ne peut pas... Est-ce que Dieu ne peut pas vous révéler? Il ne nous revient pas de le faire. Dieu vous a révélé de partir à Banjul sur le lieu prier. Pourquoi Dieu ne vous montre pas peut-être... L'argent, je le dis, je crois que les gens nous suivent pour ça, Rico. Tous ceux qui ont l'argent, qui ne peuvent pas justifier, ce sont des sorciers. Moi, si j'étais à la place de l'État, j'allais arrêter tous ceux-là qui ont des agents de voyage. Vous écoutez quand même sur le plateau. C'est comme quand vous voyagez, vous rentrez, vous dites seulement que Dieu merci. Oui, c'est tout. Écoutez pour ça, Rico. J'ai dit ceci. Rien que pour vous. Oui. L'argent. Allez-y.